Bonjour les enfants, c'est Karen. Je suis heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo Speak Kids. Et aujourd'hui, nous allons encore parler de paraboles. Alors, est-ce que vous vous souvenez ce qu'est une parabole? Oui, tout à fait. Une parabole, c'est une histoire courte que Jésus raconte pour expliquer son enseignement. Et aujourd'hui, nous allons voir la parabole des invités au grand festin. Alors, pour cette fois, nous n'allons pas la lire. Je vous donne quand même la référence où elle se trouve dans la Bible. Si vous voulez la lire, vous pourrez la lire plus tard, peut-être avec vos parents. Donc, elle se trouve en Luc 14, des versets 15 à 24. Mais pour aujourd'hui, je vais vous la raconter avec des marionnettes. Vous êtes prêts? On y va! Oui, tout à fait. Mettez les fleurs ici. Oh oui, et les guirlandes, là-haut, un peu plus haut, un peu plus à droite. Parfait. Très bien. Ah oui, exact. Alors, vous disposez les chaises par là, et on va mettre les grandes tables ici, et puis là. Et le cuisinier, il faut que je parle au cuisinier. Est-ce qu'il y a tout pour le menu? Ça va être une fête grandiose, j'ai hâte d'y être. Ah, ça y est, tout est prêt. Ah, et ben il ne manque plus que les invités. Monsieur, vous m'avez fait appeler? Tout à fait. Je veux que tu ailles chercher les invités. Ils ont déjà reçu leur invitation? Oui, il n'y a plus qu'à les prévenir que ça y est, la fête est prête, ils peuvent venir. Parfait, j'y vais de ce pas, Seigneur. Ah, quelle belle journée. Madame? Oh oui, que se passe-t-il? Eh bien, mon Seigneur vous fait dire que la fête est prête, vous pouvez venir. C'est aujourd'hui? Ah, ça tombe mal. J'ai acheté un terrain et il faut maintenant que je regarde ce qu'il vaut. Je suis vraiment désolée, mais là je vais pas pouvoir. Voilà, je dois aller voir mon terrain. Vous m'excuserez auprès du Seigneur. Et puis, bonne journée alors. Salut! Mais attendez, partez pas comme ça. Zut! Bon, c'est pas grave, il y a d'autres invités. Bonjour monsieur. Bonjour. Quelle belle journée, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Je suis venue vous dire que la fête est prête. Mon Seigneur vous attend. Ah oui, mince, la fête. Ça tombe mal. Parce qu'en fait, j'ai acheté des bœufs et maintenant je dois leur donner à manger. Je suis vraiment désolée, mais là, ça va pas être possible. Mais l'invitation a été donnée il y a longtemps. C'est vrai, mais là, c'est pas possible. Vous m'excuserez auprès de votre maître. Au revoir. Attendez. Zut. Encore un qui peut pas venir. Bonjour. Oh, bonjour. Vous me trouvez d'une humeur parfaite. Que puis-je pour vous? Eh bien, en fait, c'est moi qui viens vous dire que la fête est prête. Mon Seigneur vous attend. Vraiment? Oh, mais ça tombe très mal. Pourquoi? Eh bien, parce que je viens de me marier, figurez-vous, avec la femme la plus belle du monde. Oh, félicitations, très heureux pour vous. On y va? Ah mais non, je ne peux pas du tout. Voyons, je ne vais pas laisser ma femme comme ça. Oui, mais la fête. Oui, non, ça va pas. Mais vous avez été invité. Je sais. Mais il est hors de question que je laisse ma femme, ne serait-ce que quelques secondes. Je dois y aller. Au revoir.
l'amour m'appelle. Mais enfin, revenez. Oh là 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 là. Ça va pas du tout. Mon Seigneur ne va pas être content. Comment je vais lui annoncer tout ça? Ah, te revoilà, mon ami. Dis-moi, quand est-ce qu'arrivent les invités? Monseigneur, c'est-à-dire que... Allons, allons. Quand est-ce qu'ils arrivent? C'est que... Alors? Eh bien, je sais pas comment le dire. Ils ont tous annulé. Comment? Tous? Oh, oui. Tous. Je suis vraiment désolée. Eh bien, si c'est ainsi, la fête aura quand même lieu. Et tant pis pour eux. Eh bien, puisque il y a de la place, invite donc tous ceux qui sont dans la ville. Tu iras dans les rues, tu inviteras les mendiants, les estropiés, les aveugles, toutes les personnes que tu trouves. Je veux que ma salle de fête soit remplie. D'accord, sire. J'y vais tout de suite. Ah, ça va être une fête grandiose. Une petite pièce, madame, à votre bon cœur. Oh là là, qu'est-ce que j'ai faim! Si personne ne me donne rien, je vais pas pouvoir acheter à manger. Bonjour, madame. Oh, bonjour. Es-tu? Je suis le serviteur du Seigneur. Et, voyez-vous, il organise une grande fête. Elle va être somptueuse. Et il vous invite. Moi? Oui, vous. Vous êtes sûr que vous ne vous êtes pas trompé? Sûr de sûr. Bon? Je ne sais pas si je peux aller à une fête comme ça, là. Je suis peut-être pas la bonne personne à inviter, vous le savez. Mais si, mais si. Et puis, vous savez, il y aura des mets délicieux. Vous avez dit des mets délicieux? Vous voulez dire qu'on peut bien manger là-bas? Certainement. À manger. Ah bah alors je viens, moi. Vous m'emmenez? Tout à fait. Allons-y. Ah, ça c'est une très bonne idée de votre maître de m'avoir invité. Vraiment, merci beaucoup. Oh là là. Depuis mon accident, je ne peux plus travailler. C'est terrible. Oh, et tout me fait mal. Comment je vais faire? Bonjour, madame. Bonjour. Je suis venue de la part de Monseigneur qui vous invite à sa grande fête. Vous voulez dire, moi je suis invitée? Oui, tout à fait. Ah, mais je suis pas sûre d'être en état de venir vraiment. Regardez dans quel état je suis. Oh là là, je sais même pas si je pourrais aller là-bas. Pas de souci. Monseigneur vous a invité et je peux vous conduire. Ce serait dommage de manquer cet événement, vraiment. Là, ce sera une fête magnifique. Et vous dites qui m'a invité, moi? Tout à fait. Ah bah alors ça c'est très gentil, hein. Depuis que j'ai eu mon accident, j'ai plus trop de raison de me réjouir, hein. Ça va me redonner de la joie, tout ça. Eh bien, je vous emmène tout de suite. Attention. Ah, mais vous êtes très gentil, vraiment. Et un grand merci à votre Seigneur d'avoir pensé à moi. Ah, la salle se remplit enfin. Ah oui, oui, entrez, 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 madame. Oui, allez vous asseoir là-bas, regardez, juste là, oui. Mademoiselle, êtes-vous bien installée? Monsieur. Oui, 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 venez ici. Ah, c'est super que vous ayez pu venir. Ah, je suis tellement content. Alors, monseigneur, tout est-il à votre convenance? Oh oui. Par contre, il manque des gens. Mais je suis passée par toutes les rues de la ville, je vous assure, ils sont tous là. Eh bien, il y a encore de la place. Tu vas aller en dehors de la ville, par toutes les routes, par tous les chemins, et tu ramènes toutes les personnes que tu trouves. Eh bien, à vos ordres. Oh là là, qu'est-ce que c'est long
de marcher comme ça. Oh, je pense que je vais m'arrêter. Pouf. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. J'ai une superbe nouvelle à vous annoncer. Pour moi? Ah oui? Ah, j'écoute. Eh bien, Monseigneur vous invite à sa grande fête. Et il habite où, votre Seigneur? Vous voyez la ville là-bas? Attendez, la ville tout là-bas? Tout à fait, la ville tout là-bas. Eh bien, c'est la ville de Monseigneur. Et c'est là qu'il organise une grande fête. Ah, oh, c'est que je suis un peu fatiguée, vous savez, j'ai déjà beaucoup marché, hein. Oui, mais ça vaut le coup, vraiment. Elle va être unique, magnifique. Vraiment, ce serait dommage de manquer un tel événement. Bon, eh ben, puisque vous le dites, allez, je veux bien venir avec vous. Vous me montrez où par où aller? Allons-y, je vous conduis. Oui, parce que vous savez, moi, ça fait longtemps que j'ai marché, alors... Ah, mais pour une fête, je veux bien marcher encore un petit peu. Oh, là, là. Il fait chaud sous ce soleil. Oh. Pouf. J'ai mal aux pieds. J'ai mal au dos. Oh là, quelle journée. Elle est totalement nue. Vraiment. J'aurais jamais dû faire ce voyage. Ah. Bonjour, monsieur. Ah, mais qui êtes-vous? Je suis un envoyé du seigneur de la ville qui se trouve par là-bas. Et il vous invite à sa fête. Le seigneur de la ville par là-bas? Il m'invite, moi. Oui, tout à fait, il vous invite. Il organise une fête grandiose. Elle sera magnifique. Oh, moi qui me disais que c'était une journée tout à fait pourrie. Oui, ça pourrait être une bonne idée. Ça va me remonter le moral. Eh bien, venez avec moi, je vous conduis tout de suite. Merci beaucoup, je vous suis. Allons, c'est parti. Ah mais... Oh, j'ai oublié dans quelle direction je vais. Oh mais... Oh, je sais pas si c'est par là ou si c'est par là. Oh, je sais plus où je suis. Oh là 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 là, je me suis perdue. Oh là là, qu'est-ce que je vais devenir? Bonjour, monsieur. Oh, bonjour, je vous ai pas entendu arriver. Vous savez où je dois aller? Non, mais par contre, j'ai une invitation à vous transmettre. Une invitation pour moi? Pour vous. Oh, chouette, j'aime bien les invitations. Qui est-ce qui m'invite? C'est Monseigneur. Il organise une très grande fête. Elle sera grandiose. Oh, trop bien, j'aime bien les fêtes. J'aime bien les fêtes. On peut y aller? Oh oui, tout à fait. Et elle est où cette fête? Par là-bas. La ville est derrière l'horizon, on ne la voit plus, mais je peux vous conduire, il n'y a pas de souci. Ah, super. Eh ben, moi j'aime bien les fêtes. Et de toute façon, je sais plus où je vais. Alors, eh ben, j'ai qu'à aller à la fête, hein? C'est une bonne idée, ça. Oh oui, une excellente idée, vous avez fait un choix remarquable. Oh, eh bien, emmenez-moi alors, je vous suis. Super, on y va. Ah, parce que moi, vous savez, j'aime bien les fêtes, hein. C'est très chouette les fêtes, on s'amuse beaucoup. Alors, Monseigneur, tout est-il à votre convenance? Oui, tout est parfait. Tout le monde est là. La salle est parfaitement remplie. Ah, quel plaisir de voir tous ces gens qui vont se réjouir avec moi, de rendre tous ces gens heureux avec moi. Voilà qui est vraiment une chose grandiose. La fête va être magnifique. Vraiment. Merci beaucoup, mon cher serviteur. Alors, va rejoindre les invités. Nous allons commencer. J'y vais de ce pas, monseigneur. Mes amis, merci d'être tous venus à ma fête. J'espère qu'aujourd'hui, vous allez vous régaler. Vous allez profiter de la journée et de toutes les réjouissances que j'ai organisées pour vous. Alors, je vous dis que la fête commence!
que signifie cette parabole des invités au grand festin. Jésus raconte cette parabole pendant un repas, alors que l'un des convives venait de dire cette phrase « Heureux est celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu ». Alors évidemment, Jésus raconte cette parabole pour expliquer ce qu'est le royaume de Dieu. Et vous l'avez deviné, dans la parabole, le royaume de Dieu, c'est le grand festin. Et celui qui invite au grand festin, c'est Dieu lui-même. Pourquoi Jésus compare-t-il le royaume de Dieu à une grande fête, à une fête splendide? C'est parce que Dieu veut partager sa joie avec nous. Qui est-ce qu'on invite à une fête? Ceux qu'on aime, la famille, les amis. Eh bien, Dieu nous invite parce qu'il nous aime. Dans la parabole, le maître prépare la fête et ensuite il envoie son serviteur avertir les invités que tout est prêt, qu'ils peuvent venir. De même, Dieu a préparé la venue de son royaume. Il a envoyé des prophètes et la loi de Moïse aux Israélites pour les préparer pour la venue de celui qui allait établir son royaume, le Messie. Et à travers cette parabole, Jésus dit « Ça y est, tout est prêt. Vous pouvez venir dans le royaume de Dieu. Parce que celui qui établit le royaume de Dieu, le Messie, c'est lui. C'est Jésus. » Mais le royaume de Dieu n'est pas comme les personnes de l'époque de Jésus se l'imaginaient. Alors, si toi, tu as déjà regardé dans un atlas ou sur un globe, tu n'as pas trouvé le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu est un royaume qui est dans le cœur des gens. Quand quelqu'un fait partie du royaume de Dieu, il sent tout l'amour de Dieu dans son cœur. Il a son bonheur et sa joie. Et il sait que Dieu prend soin de lui. Il n'a pas besoin de se faire des soucis parce qu'il peut faire confiance en Dieu, qui a des projets de bonheur pour sa vie et qui le bénit, c'est-à-dire qui fait arriver des bonnes choses dans sa vie. Et en plus, il a la certitude que quand il va mourir, il va être avec Dieu au paradis pour toujours. Et là, ce sera une immense fête et il y aura de la joie pour l'éternité. Qui sont les invités au grand festin au royaume de Dieu? Et comment répondent-ils à cette invitation? Les premiers, on a vu, ils étaient prévenus à l'avance qu'il y aurait ce grand festin, mais ils ont refusé. Ce sont les personnes qui avaient déjà entendu parler de Dieu et de la venue de son royaume, mais qui n'ont pas cru en Jésus. À l'époque de Jésus, c'était les Juifs, les prêtres, les pharisiens, qui ne l'ont pas accepté. Mais de nos jours encore, il y a des personnes qui ont entendu parler de Dieu et de Jésus, mais qui ne veulent pas croire, qui ne veulent pas vivre avec Dieu. Et il se trouve des excuses. Alors dans la parabole, il y avait toutes sortes d'excuses. Il y a celui qui veut aller voir son champ, il y en a un autre qui veut s'occuper de ses bœufs, et le dernier ne veut pas laisser sa femme. Est-ce que ces excuses te semblent vraiment pertinentes pour manquer cette superbe fête? Non, pas vraiment, hein. Mais dans la vraie vie, on se trouve souvent des excuses pour ne pas croire en Dieu et pas vivre avec Dieu. Par exemple, je n'ai pas le temps de prier ou de lire ma Bible parce que je dois aller au foot, ou parce que j'ai envie de regarder quelque chose à la télévision. Je ne vais pas à l'église le dimanche matin parce que faut que je fasse mes devoirs. Ou alors, je ne veux pas devenir chrétien parce que mon copain dit que c'est nul. Toutes ces excuses nous semblent très pertinentes, mais lorsqu'on pense à toute la joie qu'on rate, à toutes les bonnes choses que Dieu a préparées pour nous et qu'on rate parce qu'on refuse l'invitation de Dieu, tout de suite, elle nous semble beaucoup moins pertinente. Il y a aussi les invités que le serviteur va trouver dans les rues. Le maître invite les pauvres, les malades, les estropiés, les aveugles, les mendiants, tous ceux en fait
qui d'habitude n'auraient jamais une occasion pour venir à une fête, qui ne seraient jamais invités par personne. Alors à l'époque de Jésus, c'était les personnes de mauvaise vie, les prostituées, les collecteurs d'impôts, à qui Jésus a annoncé le royaume de Dieu et qui ont cru en lui. Et par là, Dieu nous montre que son amour et sa générosité sont immenses et qu'il invite à son royaume toutes sortes de personnes. Pas besoin d'être riche, d'être beau, d'être intelligent, d'être le meilleur en sport ou super bon à l'école pour pouvoir venir à l'invitation du royaume de Dieu. Dieu, il t'invite tel que tu es, toi aussi. Alors on rencontre une troisième catégorie d'invités dans cette parabole, ce sont ceux que le serviteur trouve sur les routes. Le maître lui dit d'aller en dehors de la ville, de ramener tous ceux qu'il va trouver sur les routes. Alors, la ville de Dieu pour les Juifs, c'était Jérusalem. Et par extension, c'est Israël, le peuple de Dieu. Lorsque le maître envoie donc son serviteur hors de la ville, c'est pour dire que Dieu invite dans son royaume les gens en dehors d'Israël. Des gens de toutes les nations, de tous les peuples, de toute la terre entière. Et donc nous aussi, en France, sommes invités à faire partie de ce royaume. Qui est le serviteur dans cette parabole? Le serviteur représente tous ceux que Dieu a envoyés pour parler de lui aux personnes. Il y a d'abord eu les prophètes, il y a eu Jésus lui-même, il y a eu les apôtres et il y a eu tous les chrétiens qui ont témoigné de l'amour de Dieu et de la volonté de Dieu de faire venir dans son royaume tous ceux qui disent oui à son invitation. Est-ce que les invités devaient apporter quelque chose pour le grand festin? Non. Le maître avait tout préparé. C'est la même chose pour nous. Nous n'avons pas besoin de faire quelque chose de particulier, de faire des bonnes actions par exemple, ou de faire des grandes choses pour Dieu, d'être particulièrement gentil pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Dieu a tout préparé lui-même. Et nous allons voir comment. Dieu t'invite aujourd'hui aussi, mais il y a une condition. Il faut être sans péché. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais avoir pensé, dit ou fait quelque chose de mal, parce que c'est contraire à la volonté de Dieu. Et comme Dieu est juste, quand on fait quelque chose qui n'est pas dans sa volonté, quand on fait quelque chose contraire à sa volonté, il est obligé de nous punir. Et la punition, c'est qu'on ne peut pas rentrer dans son royaume. Alors tu me dis, mais mince, tu m'avais dit que Dieu avait tout préparé et que nous, on n'avait besoin de rien faire. Et tu as raison. Dieu a même pourvu à ça. Il a envoyé son propre fils, Jésus, Dieu, qui s'est fait homme et qui, lui, par contre, a vécu sans jamais pécher. Il n'a jamais pensé ou dit ou fait quelque chose de mal. Il a toujours fait exactement ce qui plaisait à Dieu. Il a toujours fait la volonté de Dieu. Et s'il est mort à la croix, c'est parce qu'il a été puni pour tous les péchés de tous les hommes qui ont vécu de tous les temps. Et aussi pour mes péchés à moi. Il a été puni aussi pour tes péchés à toi. Et comme il a pris sur lui la punition, eh bien nous pouvons rentrer dans le royaume de Dieu. Et ça, c'est quand même une preuve de son grand amour pour nous, qu'il se soit fait punir à notre place. Jésus, tu es avec moi. Jésus,
tu veux accepter l'invitation de Dieu dans son royaume, je te propose de prier avec moi la prière suivante. Je vais dire la prière et tu pourras répéter les phrases après moi, si tu veux. Alors on va fermer les yeux, on va joindre nos mains pour dire en signe qu'on veut prier. Dieu, je te remercie pour ton immense amour pour moi. Je crois que Jésus est ton Fils et qu'il est mort à la croix pour mes péchés. Je te demande pardon pour toutes les fois où je n'ai pas fait ta volonté. Je te remercie parce que tu m'invites dans ton royaume et je veux vivre toute ma vie avec toi. Amen. Et voilà, si tu as fait cette prière avec moi, tu fais partie du royaume de Dieu. Et tu vas voir toute la joie et tout l'amour qu'il y a dans ce royaume que Dieu offre, que Dieu t'offre. Et un jour, nous serons ensemble avec lui pour faire la fête pour l'éternité. Voilà, Speak It se termine pour aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Speak It. Au revoir les enfants! Son
Bye.